Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve à Vieux-Fort, commune située bien évidemment entre Trois-Rivières et Gourbert. Avec moi, Éric André, maire de cette belle commune de la Guadeloupe, élu depuis 2020. Alors évidemment, un maire qui n'a pas eu beaucoup de chance puisque à son arrivée, il y a eu pas mal de soucis. D'abord le Covid et puis les deux tempêtes, il va tout nous expliquer. Éric André, merci d'être avec nous. Nous sommes à l'endroit même, vous allez nous en parler tout à l'heure, de ce qui s'est passé il y a quelques mois ici à Vieux-Fort. Mais d'abord, votre élection, quand vous arrivez, il y a le Covid qui arrive brutalement sur vous. C'est vrai, bonjour Outre-mer News, et nous n'avons pas eu beaucoup de chance. Nous n'avons pas été gâtés, mais puisque notre première partie de mandature a été marquée par la Covid, dès notre élection, le lundi d'après, une semaine après, nous étions entrés en confinement. Cela a eu des conséquences pendant à peu près 2 bonnes années. Et puis ensuite, après, la deuxième partie de notre mandature qui vient de commencer, à nouveau des désagréments liés à des événements climatiques, liés à Tami, liés à Philippe, qui ont produit les dégâts que nous connaissons. Nous sommes la commune qui a été la plus impactée lors de ces 2 événements difficiles à gérer, et nous sommes d'ailleurs sur les lieux où les dégâts ont été considérables. Alors concernant le Covid, quand vous arrivez au niveau de la mairie, vous avez évidemment tout un programme que vous avez élucidé à la population. Vous dites, voilà, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Oui, on se dit comment faire pour pouvoir quand même instruire les dossiers, sachant que toutes les administrations fonctionnent au ralenti. Tout le monde est en télétravail, mais ça n'aide pas non plus à avancer dans la constitution des dossiers. J'ai utilisé ce temps-là, nous avons utilisé ce temps-là pour pouvoir mieux comprendre l'administration, puisque nous venions d'arriver. Et donc, nous avons donc pris aussi des éléments d'information pour que nous puissions aujourd'hui nous organiser, notamment administrativement, pour répondre aux besoins de notre population. Donc on n'a pas perdu notre temps, nous ne sommes pas restés les bras croisés, nous avons fait le travail qu'il fallait, le travail que nous pouvions faire à ce moment-là, c'est-à-dire tout simplement avancer sur des dossiers qui étaient en retard et qui avaient du mal à prendre, notamment l'école. Nous avons donné une priorité à l'école pour que l'école commence véritablement, et ensuite après nous avions aussi d'autres engagements que nous souhaitions mettre en place et pour lesquels nous avons mis en place les études nécessaires pour faire avancer les choses. Alors évidemment, nous nous trouvons justement sur un lieu ici, il a fallu, on va dire, c'est un petit peu la catastrophe avec 2 tempêtes. D'ailleurs, les téléspectateurs doivent, à travers nos images, voir ces grosses pierres. Tout a été dévalé par une rivière, on va dire une ravine qui passe ici. Le pont a été cassé. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Pas de sinistrés, mais on fait des choses graves. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de décès, mais les désagréments sont considérables. Les dégâts sont considérables et il va falloir trouver les financements pour pouvoir remettre un peu les choses en place. Ici, nous sommes sur une situation que nous avons évitée de peu, puisque le pont partait, le pont s'en allait. Donc il a fallu une action rapide du département pour nous envoyer dès le lendemain des machines pour éviter que le pont s'en aille et que les dégâts soient encore plus considérables. Alors on a vu d'ailleurs que des travaux de réparation maintenant, après avoir arrêté, après avoir freiné le processus de dégradation, il y a des réparations qui ont été entreprises, et il y a 2 jours, nous avons donc eu les garde-corps pour permettre à ce pont de donner un peu de sécurité. Mais le constat est là, c'est que le pont doit être refait, le pont doit être reconstruit parce qu'il ne va pas tenir. C'est du provisoire là. C'est vraiment du provisoire, il a été consolidé de façon à permettre une circulation aisée et en sécurité, mais c'est un pont qui doit, dans l'avenir, mettre en place, on doit pouvoir mettre en place un projet pour pouvoir le reconstruire, et le reconstruire avec des normes qui tiennent compte de cette nouvelle situation climatique, de ces nouveaux désagréments que nous allons avoir. Ce ne sont pas les dernières que nous avons eues, il va y en avoir encore d'autres. Nous devons nous préparer pour que les dégâts ne soient pas aussi considérables pour l'avenir. Alors, évidemment, je vois la montagne. Ce jour-là, que s'est-il passé? On voit de l'eau qui dévase, qui descend à toute vitesse avec à la fois les pierres et tout ça. C'est ce qui s'est passé.
C'est ça qui s'est passé parce que c'est un atout pour nous, hein, notre situation géographique. Nous sommes situés entre la mer et la montagne, donc c'est vrai, mais avec une situation particulière. Nous avons une petite dizaine de rivières, de ravines, qui jusqu'à cette année n'avaient jamais fait montre de danger, de risque, et qui cette année l'ont fait. Donc il va falloir maintenant composer avec cela, voir comment nous pouvons sécuriser les ravines. Il y a des riverains qui attendent effectivement encore que nous soyons en mesure de leur dire comment on va faire pour pouvoir sécuriser les berges de ces ravines, quels sont les financements que nous allons mettre en place. Et là, bon, l'État essaye de donner, mais ça prend véritablement du temps. Donc les travaux ont débuté et puis il va falloir peut-être à ce moment-là prévoir des travaux beaucoup plus longs pour véritablement reconstruire ce pont qui est un petit peu qui s'est fragilisé en quelque sorte. Il est très fragilisé. Il est très fragilisé d'ailleurs avec la DEAL et les routes de Guadeloupe. Nous allons certainement limiter le gabarit des véhicules, le poids des véhicules, les camions, tout ça. C'est une recherche, donc les études vont être faites pour pouvoir nous dire quels sont des véhicules qui pourront dorénavant l'emprunter en toute sécurité. Donc c'est cela. Mais enfin, les dégâts, on n'a pas fini. Hein. Les évaluations premières ont été faites, mais il y a eu deux manifestations climatiques qui ont gêné les choses. C'est-à-dire qu'il y a eu Philippe, qui a ouvert un petit peu les vannes pour les dégâts, et ensuite il y a eu Tami qui a aggravé les choses. Donc c'est encore une réévaluation de ces dommages qu'il va falloir mettre en place pour ça. Alors, nous avons eu des déclarations de catastrophes naturelles, je dirais relativement rapidement par rapport à ce que nous connaissons, puisque d'autres départements de métropole n'ont toujours pas encore, pour des événements qui sont déjà passés, n'ont toujours pas encore été déclarés comme une catastrophe naturelle. Donc nous comptons sur la diligence de l'État pour que nous puissions être en mesure de rassurer la population, de leur dire que il faut patienter, il y a une tolérance à mettre en place. Ça ne se fait pas n'importe comment, nous n'étions pas prêts pour pouvoir recevoir et faire face à ces situations, ces risques-là. Donc nous le ferons et je dis au vieux Fortin, il nous faut encore un petit peu de temps, il faut encore donner un petit peu de temps pour que nous puissions être en mesure de véritablement leur dire comment le processus de réparation pourra se mettre en place. Alors comment ça se passe lorsqu'il y a de tels dégâts, des appels téléphoniques évidemment de la population, les sinistrés, il faut faire vite, il faut venir au secours de pas mal de monde. Comment ça se passe en mairie? Il y a une espèce d'état d'alerte qui se met en place immédiatement? Nous nous attendons, compte tenu des dégâts que nous connaissons, compte tenu de notre population, de la proximité que nous avons aussi dans notre mandature avec la population, nous nous attendons à ce que les administrés viennent à la mairie rechercher des informations concernant la suite qui sera donnée à cette situation, comment les choses vont être réparées. Donc on s'attend à ça, ça ne nous gêne pas, au contraire, ça nous permet tout simplement de construire un dossier qui puisse être en phase avec le niveau de dégâts à réparer et en termes d'évaluation, c'est aussi nécessaire que les administrés puissent venir en mairie. La seule difficulté, c'est qu'effectivement, il y a un niveau de patience quelquefois qui est atteint, même de tolérance qui est dépassé chez ces administrés, et ils doivent comprendre effectivement que les choses ne se mettent pas en place du jour au lendemain. Nous avons eu déjà des situations difficiles de travaux réalisés à l'Anse du Puy, puisque un pan d'une falaise s'était effondré, hormis ce problème de Tami et de Philippe et de Fiona. Ça a pris du temps, et maintenant les choses se sont rétablies. Il y a une situation qui nous demande et qui nous impose des délais, malheureusement. Les choses ne se font pas dans la précipitation. Nous allons poursuivre cette interview sur un autre lieu aussi qui a connu pas mal de dégâts suite à ces intempéries ici à Vieux-Fort. Il faut dire que c'est un petit peu toute la côte, toute la partie Basse-Terre qui a été très très touchée par ces intempéries. C'est le sud Basse-Terre qui a été particulièrement affecté, impacté par Fiona déjà dans un premier temps, il y a quelque temps déjà, et par ces deux manifestations successives, Philippe et Tami. C'est tout le sud Basse-Terre qui a été impacté, les communes comme Goubert, Trois-Rivières aussi, Vieux Habitants, toutes ces communes-là ont été impactées lors de ces événements. Nous poursuivons cette interview avec le maire de la commune de Vieux-Fort, Éric André. Alors nous nous trouvons sur un endroit magnifique de Vieux-Fort, l'Anse du Puy, qui a également été victime de quelques dégâts de ces intempéries. Oui, bien évidemment, c'est un des endroits
des atouts même de notre commune. Il n'y en a pas d'autres au niveau de la Guadeloupe. L'Anse du Puy reste un site privilégié pour les visiteurs, pour la baignade, pour les compétitions de natation et puis pour tout simplement la végétation, pour tout simplement l'environnement, la nature. Les dégâts sont considérables aussi, qui doivent être pris en charge après les demandes que nous avons pu mettre aussi dans nos dossiers. Nous attendons les aides pour pouvoir commencer ces travaux-là, mais ce sont des travaux qui sont importants déjà. C'est quasiment revoir le cours d'eau, tout le circuit du cours d'eau, et pas seulement les sorties ou alors les abords, mais revoir complètement le cours d'eau pour lui donner un lit pour que de tels dégâts ne puissent plus se reproduire. Et nous avons donc réglé le problème de la falaise, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui avait été endommagée, qui avait fait l'objet d'un glissement de terrain. Les travaux sont terminés. Le site sera nettoyé pour être redonné aux visiteurs et à la population de Vieux-Fort, aux administrés, en tout cas à tous les gens qui le fréquentent, et il y en a beaucoup. Alors évidemment, on a parlé depuis 2020 de tous ces petits inconvénients qui ont perturbé, on va dire, votre mandature, mais cependant, il y a eu quelques réalisations déjà de fait. Ah, bien évidemment, je vous ai parlé de l'école, je vous ai parlé de l'urgence que nous avons mise en place et la priorité que nous avons mise en place pour pouvoir rétablir la sécurité au niveau de l'effondrement de la falaise. Nous avons aussi mis en place une urgence et une priorité concernant aussi la rénovation des carrobés du Fort, un autre site de Vieux-Fort très apprécié par l'ensemble des Guadeloupéens. Ce sont des carrobés qui faisait l'objet d'un projet, certes, mais d'un projet qui a duré énormément. Il nous a fallu cravacher dur pour que ce projet-là soit mis en phase avec les véritables besoins. En termes de conception, nous avons reconçu ce projet-là, cette opération-là, qui a été financé, un nouveau plan de financement qui a permis de la réalisation que nous allons inaugurer dans 2-3 semaines. Donc ce sont déjà des éléments que nous avons pu faire. Nous sommes ici, là, sur le terrain, l'espace des pêcheurs. Je rappelle qu'une de nos premières réalisations, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est ces étals qui ont été rénovés, qui sont en inox et qui permettent déjà au plan hygiénique de présenter les garanties nécessaires par rapport à ça. On avait des bordures de bois qui avaient pourri et qui étaient déjà des abris pour des animaux, enfin bon, des limaces, etc. Là, c'est vraiment donner aux pêcheurs un outil de fonctionnement que nous avons fait dès la 3e semaine de notre arrivée en 2020. Nous avons projeté de faire ces étals que nous avons financés entièrement sans aucune aide parce qu'il nous paraissait urgent d'aider les pêcheurs pour que cette activité économique, une des rares que nous avons à Vieux-Fort, puisse être conservée. Est-ce qu'il y a des urgences avant la fin de votre mandature? Les urgences seront bien sûr, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous allons signer un contrat de pays avec le département concernant des opérations que nous comptons faire. La voirie qui a une nécessité, une urgence aussi de la voirie, les trottoirs, nous allons les concevoir. Nous avons aussi le bâtiment des brodeuses, la construction des bâtiments des brodeuses. Il faut que les brodeuses sortent de cette situation-là, qui n'arrange pas d'ailleurs une tradition chez nous. Donc nous allons faire l'effort pour que cette maison de la broderie puisse voir le jour. On en parle beaucoup, on en parle depuis très longtemps, mais rien n'a été réalisé. Nous nous engageons à réaliser cette opération-là. Et puis ensuite, nous avons été éligibles à un dispositif Village d'avenir. Vieux-Fort n'a jamais bénéficié d'aucun dispositif jusqu'ici. Il a fallu donc que nous soyons à présent, après beaucoup de propositions, après beaucoup de demandes, après beaucoup de volonté affirmée de la part de la commune de bénéficier d'un dispositif, pour que nous soyons parmi les 4 communes éligibles à ce dispositif, ce qui nous permettra tout simplement de mener à bien nos projets avec des accompagnements forcément financiers,
C'est ceci parce que Vieux-Fort ne pouvait pas rester dans cet état, c'est-à-dire une des seules communes à ne pas pouvoir bénéficier d'un dispositif d'aide. Vieux-Fort, c'est une terre qui a tous les éléments pour obtenir des accompagnements. Hein. On parle de villes d'histoire, de petites villes, on parle de terrains, de villes de sport, etc. Ben, Vieux-Fort a tous ces atouts-là et il était inconcevable pour moi en tout cas et pour notre municipalité de n'avoir pas un dispositif qui nous permette de développer notre commune et de prendre en compte ces aspects spécifiques particuliers. Il y a de plus en plus de touristes sur Vieux-Fort. Peut-on imaginer Vieux-Fort une commune balnéaire, une ville balnéaire demain? Ben, on peut l'espérer. Il nous appartient, nous, de mettre en valeur tout ce qui peut avantager Vieux-Fort dans sa présentation, dans sa particularité. Cette ville, la mer, la montagne. Nous n'avons pas de commerce, nous n'avons pas de commerce en grand nombre, nous n'avons pas une activité économique industrielle, mais nous pouvons bénéficier et faire valoir nos atouts pour un développement touristique et faire que le tourisme ne soit pas simplement de passage, mais soit tout simplement permettre de rester ici, de profiter et ensuite après que les administrés aussi profitent de leur passage. Nous avons le projet de la restauration du fort, la réparation du fort, c'est ce projet-là sur lequel nous sommes là. Nous mettons toute notre énergie pour que ces projets-là puissent voir le jour très, très rapidement. Donc nous avons beaucoup de projets à mettre en place. Nous en avons beaucoup, on pourrait les lister. Oui, forcément les réparations, mais la maison de la broderie, une salle de sport comme les autres communes l'ont aussi, nous cherchons le foncier pour le faire. Et puis, nous avons aussi, surtout, à mettre en place un projet d'aménagement avec l'agence des 50 pas géométriques qui a délimité des espaces à urbaniser. Et le Conservatoire du littoral, nous avons fait ce travail-là. Un travail qui a porté ses fruits. Nous avons donc à mettre en place ce qu'il faut, à garantir un aménagement concerté avec une urbanisation aussi contrôlée pour ne pas casser notre dynamique de communes bien insérées au niveau de l'environnement, avec la nature, la protection de la nature. Nous garderons ces aspects-là, mais nous avons une conception d'urbanisation à mettre en place que nous avons commencé. Alors je remercie bien sûr l'agence des 50 pas géométriques et le Conservatoire du littoral qui nous ont compris. Le travail a été fructueux, nous avons avancé. Il n'y avait pas encore de projet dans ce sens-là, donc j'espère que les gens vont comprendre qu'il nous faudra du temps peut-être pour que ces projets-là puissent se mettre en forme, mais les choses sont lancées et nous espérons donc dans une prochaine période que Vieux-Fort va avoir le visage d'une commune qui démarre, qui change en respectant bien sûr les contraintes environnementales et en valorisant ses atouts. On m'en voudrait beaucoup de ne pas parler évidemment des masques de Vieux-Fort, grosse tradition ici à Vieux-Fort. Alors évidemment, on vous voit beaucoup à Paris dans différentes instances, notamment au niveau de José Sapoti, qui est le président de l'association des maires de Guadeloupe. Vous avez sans doute aussi, comme tout homme politique, des ambitions politiques personnelles en vue? Non, pas plus que celle actuellement que j'ai, hein, je remplis les contrats, les engagements que j'ai pris pour être, c'est vrai, le maire de Vieux-Fort, mais tout simplement être un élu du département, un élu de la République qui ne se cantonne pas uniquement à sa commune, mais qui voit tout simplement l'évolution de la Guadeloupe. Et dans ce sens-là, les instances auxquelles je participe en métropole, c'est pour ça. C'est pour ça et nous avons bénéficié de beaucoup d'entrées au niveau aussi des ministères. Cela sert aussi à ça, puisque nous n'allons pas en tourisme quand nous sommes en métropole, nous allons travailler dans le cadre du congrès ou alors des instances de concertation du SIOM. Nous travaillons pour les Guadeloupéens. Donc je n'ai pas d'ambition particulière, tout simplement celle de servir les administrés de Vieux-Fort. Et avec cela forcément, il m'est donné l'occasion de faire avancer les choses au plan départemental, au plan de la Guadeloupe. Tout simplement, je le ferai avec toute l'énergie et la conviction qui est la mienne dans ce domaine-là. Une toute dernière question. Vous avez évoqué il y a quelque temps maintenant un contentieux qui existe entre la nouvelle municipalité dont vous dirigez aujourd'hui et puis l'ancienne municipalité, des accusations dont ce dernier dément formellement. Qu'en est-il? Où en est-on sur ce dossier?
Ben, la procédure est enclenchée. Moi, je dis que je mettrai aussi de l'énergie pour que la vérité puisse éclater, puisse être au grand jour. On ne peut pas concevoir qu'un maire puisse être maire et à la fois se voter de subventions pour ensuite émettre des chèques ou émettre des dépenses ou alors même chercher de l'espèce au niveau d'une banque sans qu'on ait des justifications nécessaires. Alors bon, on joue sur le tableau de chiffres de nombre. Je rappelle que nous sommes, quand on globalise un petit peu les choses, à près d'1 million d'euros dont nous n'avons pas encore les justifications. On nous dit effectivement qu'il y a des choses, il y a ici, on a payé ceci, il y avait des employés, etc. Nous demandons des documents. Or, les documents sont, semble-t-il, chez le maire. Qu'est-ce que les documents de l'OMCS ont à faire chez un maire? Alors que l'OMCS a un président et que vous, en tant que maire, vous ne pouvez pas être trésorier. Et vous avez le chéquier, vous avez tous les documents chez vous. Donc c'est aussi cette clarification que nous essayons. Ben, la justice prendra son temps. Ce sont des affaires qui sortent maintenant, ce sont des affaires qui datent d'une dizaine d'années. Ben, ça prendra certainement une dizaine d'années aussi, mais il va y avoir au bout une vérité dont on espère que la commune va se sortir. Vieux-Fort, c'est pas seulement l'OMCS, je dis Vieux-Fort, c'est autre chose. Mais il y a ça aussi, à ce contentieux-là, enfin un contentieux. Il y a cette situation-là que nous souhaitons nous clarifier. Je suis dans une génération de maires qui tient à l'honnêteté, qui tient à l'humilité aussi, mais qui tient surtout à ce que la vérité se fasse. Nous faisons un travail dans la clarté, dans la clarification des rôles que nous avons et des missions que nous avons à accomplir. Vous pensez déjà aux prochaines municipales? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes engagés à réaliser des projets sur une mandature. On sait très bien que dans une mandature, ce n'est pas forcément facile. On a très bien vu que pendant 2 années, même 3, les choses ont été difficiles à se réaliser parce qu'il y a eu des situations qui freinaient un peu cette dynamique-là. Oui, nous sommes là, nous ferons notre bilan en 2026. Certaines personnes ont déjà commencé leur campagne, nous n'avons pas encore commencé leur campagne. Nous travaillons pour l'instant. L'heure de la démocratie, je le rappelle, va arriver et j'espère que les gens vont aussi faire preuve de démocratie en acceptant le verdict de 2020 et d'attendre 2026 tranquillement pour pouvoir faire, s'il leur faut, leur proposition aux administrés de Vieux-Fort. O-News Radio sur outremernews.fr.